Bonjour à tous, les Porsche les plus rapides de l'histoire, une seconde vie pour l'usine où étaient assemblés les Dodge Viper et comment assurer la sécurité de vos animaux de compagnie en voiture, c'est notre sommaire du jour. Une Porsche dans l'esprit de tous, ça arrache le bitume. Vrai, mais laquelle accélère le plus fort? Pour répondre à cette question, Porsche a opposé sous forme de drag race les 5 voitures de série les plus rapides de son histoire. Dans un premier match, la Carrera GT, son V10 Atmo de 612 chevaux, ses 600 Nm et sa boîte mécanique affrontent la récente Panamera Sport Turismo Turbo S E-hybride. En chiffres, c'est 680 chevaux, 850 Nm de couple, 4 roues motrices et 2,3 tonnes sur la balance. 1 tonne sépare les deux modèles, et pourtant c'est bien le break hybride rechargeable qui remporte le duel. Face à la 911 Turbo S et son 6 cylindres de 580 chevaux, en sera-t-il de même? Réponse en images. Le break échoue logiquement face à l'iconique sportive. L'heure du match entre 911 est donc venue. La GT2 RS, forte de 700 chevaux et allégée grâce à son pack Vessar, entre en piste. Sans surprise, elle remporte la manche avec un 0 à 100 km/h expédié en 2 secondes 8. Alors qui pour la battre? La 918 Spider bien sûr, avec ses 887 chevaux et ses 1280 Nm de couple, la première hybride de production Porsche ne demande que 2 secondes 6 pour réaliser l'exercice. La GT2 réclame 2 dixièmes de plus. Tous les top 5 Porsche sont à retrouver sur la chaîne YouTube du constructeur. La Viper n'est plus depuis le 31 août 2017. Dodge a cessé la production de son iconique sportive, assemblée depuis 25 ans dans son usine de Corner Avenue à Détroit. Le site, vieux de 50 ans et qui a vu disparaître tout son outil de production, n'a pas définitivement fermé ses portes pour autant. Fiat Chrysler Automobile l'a converti en espace de réunion, d'exposition et de stockage. Les 400 voitures anciennes et concept cars de sa collection, toutes marques confondues, vont être réunies sous le même toit. L'installation, rebaptisée Corner Center, n'a pas vocation à accueillir le grand public, du moins pour le moment. On a hâte car il regorge de joyaux, dont la Rambler de 1902, le plus vieux modèle de la collection, ou la Touring. Elle fit augmenter les ventes de Chrysler de 500% entre 1925 et 1929. Pour finir, sécurité. Si vous voyagez avec des animaux en voiture, soyez attentifs à ce qui suit. Assurer leur sécurité est aussi primordial pour eux que pour vous. En cas d'accident, un tout ou non attaché peut vite se transformer en projectile mortel. Alors comment bien assurer la sécurité de votre chien ou de votre chat en voiture? Le Touring Club Suisse, associé à la fondation Varantest, a mis à l'épreuve 13 caisses de transport, dont 2 cages et 6 harnais. Pour attester de l'efficacité des dispositifs, un mannequin chien de 19 kg a été soumis à plusieurs chocs frontaux et latéraux et à des vitesses de 50 ou 70 km/h. Accroché à un harnais aux places arrière ou installé dans sa boîte dans le coffre, Pluto n'a pas été épargné. Verdict, les box en métal ont fait leurs preuves, à l'inverse des modèles en plastique ou en tissu qui ont rapidement montré leurs limites. Quant aux harnais, ils ont tous échoué au test de collision. Reste le problème du prix des cages métalliques qui oscillent entre 150 et 300 € selon les tailles. Sachez en tout cas que la loi ne dit rien quant aux animaux de compagnie en voiture. Le code de la route ne fait pas de détails sur la notion de passager. Vous n'êtes pas à l'abri toutefois d'un PV de 35 € pour autant si un agent zélé considère votre animal turbulent. On se retrouve demain avec à l'affiche la 3e génération du Volkswagen Touareg.